Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis avec les gars de Olinea. Ça va bien, les gars? Excusez-moi, j'ai Ouais, ça va fucké bien, votre toi? nom. Yes. Ouais, pas grave. Je vous laisse vous présenter, les gars. Ben écoute, nous autres, à un moment donné, on s'est fait présenter par Paul Beauregard. Paul Beauregard, l'animateur à Chaume. OK. Puis lui, il a scrappé notre nom plus que toi, Ah là, ouais? je te dirais que. Ouais. Je ne sais pas comment est-ce que tu nous avais C'est appelé. O'Liney. Mesdames et messieurs, O'Liney. O'Liney. La voix de Chaume FM. Fait que, écoute, on a tout vu. On t'en tient pas rigueur. Yes. Tiens, Good. Yes, sinon, moi, c'est Julien, puis Moi, c'est Mom. mom. Sébastien. c'est pas ma mère, là, mais Ouais. c'est son surnom. Je suis la mère de quelqu'un, mais pas lui. Non, Good. ma mère est bien plus belle que lui. Yes, fait que c'est ça. Je suis bien content de vous recevoir en entrevue aujourd'hui. Je vais vous laisser un peu parler du band, comment que ça a commencé, de où que ça a parti, le band, puis tout ça. Nous autres, à Polyvalente, Armand Racicot, à Saint-Jean, il y avait des après-midi où est-ce qu'il faisait des pièces de théâtre. Puis ma soeur, elle était bien théâtre, bien improvisation, puis toute la patente. Puis moi, pas trop. Mais j'étais en théâtre en enrichi en secondaire Pour vrai? 5. J'étais Je poche. savais pas. J'étais vraiment poche. La deuxième pièce, ils m'ont mis sur l'éclairage. Ouais, t'étais pas un arbre? Non, mais j'étais dans la régie puis je faisais de l'éclairage. Malade. J'avais comme décroché du théâtre. Fait que cet après-midi-là, on était en secondaire 5. Puis c'était comme une pièce de théâtre, il fallait aller voir. Puis on avait comme foxé l'école, moi puis Max, notre drummer. Ok. Le seul drummer qui jouait pas du punk rock à Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, on jouait comme de l'alternative. Tu sais, on Ah, trippait ouais. Nirvana, Pearl Jam. Ouais. Fait que t'as peu moins que t'as reculé un peu. Fait que c'est ça. Que là, cet après-midi-là, Max puis Mom, c'était déjà des musiciens reconnus là, dans le monde des casiers, là. Troisième rangée, à peu Entre près. les toilettes des filles, des toilettes des gars, dans ok. ces casiers-là, il était reconnu. Mais non, pas vrai. Max vient, notre drummer, c'était John Starr. Oui, lui, c'est une vedette. Ben, on Une avait vedette. fait le slap show. Ouais. À Polyvalente, C'est puis on se connaissait de ça. Puis moi, j'étais le gars qui venait d'acheter comme une guitare à 125$ avec un ampli. Un ampli 5 watts. Non, ouais. 5 ouais. watts. Puis Max, il y avait Le tout le temps kit des de amplis qui départ, traînaient là. chez eux. C'est ça, une Squire avec un Ouais, PV 10 watts, mettons. Je pense que tous ceux qui Fait jouent de que, la guitare l'ont eu, ça. Là. Exactement. Ouais. Mais je ne l'ai plus d'ailleurs, mais en tout cas. Fait que cet après-midi-là, Max m'avait dit Hey, tu viens-tu jamais chez nous, il va y avoir un mom. Mais tu sais, vous avez déjà des bands puis tout ça. Puis moi, j'étais comme bien intimidé. Puis c'est ça. J'avais été pareil, puis on m'entendait pas parce que j'avais comme un 10 watts, puis lui, il avait comme un 1300 watts. Tu sais. Puis Max, il jouait tellement fort. Tu sais, il a pas cassé de cymbale depuis 10 ans, mais à l'époque, il cassait une cymbale par jour, en moyenne. Ok. Puis 3-4 baguettes. Ouais, c'est ça. C'était fait. Fait que, bref, il a plugué 3-4 amplis en série. Puis j'ai fini par jouer quelque chose qu'on m'entendait un petit peu. Puis ils ont dit c'est quoi que tu joues, tu sais, quelle toune? Ben j'ai dit c'est pas une toune, tu sais, c'est moi qui jouais ça, là, qui grattais ça, tu sais. Puis ça, c'était comme la première fois que les autres ils faisaient ça. Composer des tunes. Genre, Ok. Fait que, on a commencé à se taper sur des tapes cassettes. ouais. Puis c'est ça. Cet après-midi-là, on avait comme un. On C'était une avait 4-5 révolution, tunes là. là, en C'est ça. 2-3 semaines. Moi, je faisais ce que je faisais dans ma Ouais, chambre ça. à coucher normalement, mais pour Ok. eux autres, c'était comme. Il y avait C'était comme tout 14 nouveau, bands, là. mais il y avait comme aucun band qui composait. Fait que moi, j'étais comme. J'imagine, je faisais différent des autres, sans le savoir. C'est ça. Fait qu'on l'a gardé. C'est une meilleure décision qu'on a Ils prise. m'ont Ouais, gardé. il est mais après encore ça, là. On a eu un autre band. On a eu un autre band avec un autre bassiste, ça, en tout cas. Puis finalement, ce bassiste-là, quand il est parti, on a rapatrié Mom. Fait que c'est un petit peu ça. Ça a changé de nom 3-4 fois à travers de ça, là, dans les années 90. Ok. Mais, ouais. Fait que, mais la base du groupe, ça reste moi, Sébastien, puis Max. Qui Good. peut pas être là ce soir à cause des engagements familiaux. Ah. Ouais, bien dit. Ben ouais. La façon de le dire. Ça fait 8 mois qu'on n'a pas de jamais. Non. On va régler nos comptes à soir. Hein, Max? On paye un local pour rien, Max, Chris. Ben ouais, calice. J'ai dit Chris, Il écoute Ah, ça. c'est bien Même correct. pas si t'écoutes. Non, j'ai dit sacré, là, mais je voulais dire Jésus le Christ. Totalement Christ. Jesus Christo. Ah, ça fait mieux en espagnol. Fait que, c'est ça. Fait que là, Olinea, ça s'est formé vraiment en 2001. Comme vous avez parti sur ce Ouais. À peu ce près, nom-là. On a mis une date, là, on a mis une date comme quand tu fixes une date de mariage, mais tu sais pas trop quand est-ce que tu as rencontré Ouais. la personne. Puis, C'est une date. de où que c'est venu le nom du band?
Un hasard. On jasait. Je me rappelle d'une conversation C'est vague, toi. philosophique avec Maxime Ouais. de forme géométrique, un rond dans une ligne. Ouais. T'étais dans une secte dans ce temps-là, toi, je pense. Deux. 2 sectes, Ouais. qui se faisaient compétition. Je pense. C'est ça. Ouais. Puis on voulait juste un nom qui se disait autant en anglais qu'en français parce qu'on chantait en anglais puis on savait qu'à un moment donné, peut-être qu'il se passerait quelque chose là. Ça fait qu'on Je savais pas, moi, ça. on t'a dit là. Bon, Fait qu'on je a l'apprends. choisi un nom qui disait dans les deux langues pour pas qu'on aille à se donner le trouble de changer de nom à un moment donné. C'était pas fou, mais je le savais pas. Que c'était pour ça. C'est lui qui avait trouvé le nom. OK. Puis Max. Un peu Max. Ouais. Donnons-y du crédit. Ouais. Ben, il est pas là. Faut comme. Puis c'est ça, tu parlais, au début, vous étiez en anglais, vous écrivez en anglais. Puis c'est quoi qui vous a donné le goût de continuer en français par après? Ça, je m'en souviens. C'est qu'on a fait une tune qui s'appelait La Frappe, qui est sur le premier album. Puis on avait comme plein de tunes en anglais à cette époque-là. Puis on a fait même un démo. On a fait un album carrément en anglais. Ouais. Puis là, j'étais arrivé. Puis je pense que j'avais écrit ça en français sur un coup de tête. Puis c'est là que Jesse de Slam Disc avait entendu cette chanson-là. Puis il avait dit si vous êtes prêt à virer Franco, je vous signe. Puis là, il a dit mange la marde. Non, c'est pas vrai. On y avait dit on va checker ça, hein, je pense. Ben, je te dis qu'on lui dit souvent mange la marde, mais. Ah, mais toi, surtout, t'es pas du monde. Mais sinon, non, pour vrai, on y avait dit on va checker ça. Puis finalement, ce que ça a fait, c'est qu'on a viré 3-4 compos qu'on avait dans ce temps-là en français. Okay. On avait traduit les textes un peu. Puis on avait sorti un démo en français. Ouais. C'est de valeur que Max soit pas là parce que lui, il a tout ça dans ses affaires. Dans ses archives. Ouais. En tout cas, il n'est pas là. Fait que, mais sinon, ça ressemble à ça l'histoire. Puis finalement, c'est ça, on est signé sur Slam Disc. Puis on a sorti lors des choses. Éventuellement, plus tard, une couple d'années après. OK. Puis, sais-tu quelque chose que tu trouvais plus difficile d'écrire en français? Tu trouves-tu ça plus difficile d'écrire en français qu'en anglais? Ou Ben, écoute, dans ce temps-là, tu sais, j'étais comme un ado un peu, tu sais. Fait que c'est sûr que la vision de ça a changé. C'est sûr qu'aussi, il est arrivé quelque chose au Québec dans ce temps-là. Tu sais, là, je fais du name dropping, là, puis au pire, ils m'haïront, là, mais tu sais, du rock francophone, dans ce temps-là, c'était, mettons, Daniel Boucher, Éric Lapointe, mettons, Kevin Parent, puis tu sais, c'est tous des artistes qu'on respecte, puis c'est bien cool, sauf qu'on ne s'identifiait pas pantoute à ce style de musique-là. Nous autres qui écoutaient du Tool, puis du... toi, t'écoutais des affaires brunes, là, pas mal. Là. Nuclear Rabbit. OK. Puis... en tout cas, je ne sais même pas c'est quoi. Mais c'est pas Moi grave. non plus. Il reste qu'on sentit. Chacun ça. C'est ça. Ce qu'on écoutait, ça ne répondait pas à cette espèce Ce de genre, courant-là. Mhm. C'est ça. Puis là, il est arrivé, mettons, la vague un petit peu Malajube, Carquois, Vulgaire Machin. Il y a vraiment des trucs qui ont commencé à sortir francophones qui nous ressemblaient plus. Puis c'est pas mal dans le temps où ce qu'on a, tu sais, je veux dire, on a embarqué tombé dedans, dans les vidéos. C'est ça. Fait que c'est là qu'on a comme fait, écoute, ça peut ne pas être quétaine, tu sais, chanter en français, tu sais. Ah, c'est ça souvent que le monde a peur. Quand Ben, tu parles ça. de rock francophone, là, comme tu C'est dis, ça. nos Le monde a peur références que ça sont soit vraiment quétaine, quétaines. C'est exactement. Mais... Puis ça n'a pas sa raison d'être parce qu'en quelque part, je me dis toujours. Ben, en fait, je me disais ça dans ce temps-là, puis je me le dis encore. Je dis, si c'est quétaine que le monde sache de quoi tu parles, peut-être t'es mieux de fermer ta gueule, tu sais, dans un sens. Tu sais, c'est comme, mettons, faire un statut Facebook de dire la vie est belle, je suis heureux. Ça, c'est quétaine, mais de dire life is good, I'm happy. C'est pas Ça, c'est comme normal, tu sais. Ouais. Tu comprends-tu? Il y a comme un deux poids, deux mesures. Ta gueule, tu sais. Non? Oui, t'as raison. Tu sais, c'est comme, c'est pas plus quétaine en français qu'en anglais, c'est une langue. Tu pourrais l'écrire en espagnol, puis pourquoi, en tout cas, tu comprends mon point de vue. La langue ne fait pas que la phrase est quétaine d'un sens ou l'autre. Après ça m'a poussé à raffiner ma façon d'écrire les textes, puis à... T'écris des beaux textes, Julien. Ouais. Ben merci, maman. Il y a quelqu'un qui m'écrit un message, j'espère que vous ne le voyez pas en même temps, en tout cas. Non. Non, OK. Si t'en parlais Que, pas, ça non, passait après ça, j'ai inaperçu. raffiné ça. J'ai commencé à aimer ça, écrire en français. J'ai commencé à raffiner un peu plus mon style d'écriture. Tu sais, j'essayais d'être peut-être moins lyrique, vaporeux, puis disons métaphorique que certains que je respectais.
Puis en même temps, j'essayais d'être moins straight to the point que d'autres, tu sais, que tu peux pas, comment dire, c'est comme trop simple à mon goût, tu sais. Non, ouais. Fait que j'ai essayé de trouver mon équilibre là-dedans. J'en ai écrit des bonnes, j'ai écrit des moins bonnes, tu sais, je veux dire, ça fait partie de la vie. Non, ouais, ça, c'est sûr. Puis comment que ça se passe un peu l'écriture dans le band? Est-ce que vous Au composez niveau des vraiment? textes, au niveau des textes, Texte puis musique aussi, là. Écoute, ça change pas mal à chaque album, je dirais. Au début, Julien a fait, là, mettons le premier, l'ordre des choses, ça a été vraiment composé en local, en gang, avec le son dans le tapis. Puis Julien il était obligé comme un peu de crier puis pousser sa voix. Après ça, Julien a tombé dans un mode de 2-3 albums qui faisait tout de A à Z. OK. Drum, git, bass, 8 vocales, name it. Puis après ça, on est retombé un peu dans jammer au local. Là. Mais le dernier album, on était au local avec le laptop puis un petit clavier MIDI pour taper du drum. Maxime il a fait ses drums sur le clavier MIDI. Ça fait qu'on a vraiment comme exploré quelque chose de différent. Là. Ça fait que, en termes de technique, parce que c'est ça, on a commencé vraiment comme à se pointer 2 fois par semaine au local. On n'a aucune façon de s'enregistrer vraiment. Fait que c'est comme t'apprendre les tunes par cœur puis les répéter. Puis à un moment donné, je suis tombé plus dans le composer chez moi avec des machines enregistreuses, etc. Fait que c'est là que j'ai eu plus ma passe composer tout seul, puis les gars suivaient un peu à patente. Puis finalement, là, on est retombé comme à 3 pour le dernier album. Donc, on a toujours été 4, voire 5 dans le band. Puis là, le dernier album, on l'a fait comme à 3. Puis dans le fond, j'ai comme un petit peu introduit, au lieu de travailler des trucs avec un logiciel chez nous, puis un laptop, puis une carte de son, j'ai un petit peu comme introduit les gars à cette façon de travailler-là, mais je le faisais avec eux autres. Tu sais. Okay. Donc, je regarde, tu cliques là, tu fais ton beat, tu peux répéter, toi, tu peux jouer de la bass, tu peux couper juste une partie, la louper. Si tu entends quelque chose à la guitare, pogne une guitare, puis joue. Tu sais, notre drummer, il y a des riffs dans la chanson Le Vert, il joue à une corde parce que c'est rien que ça qu'il peut jouer. Une corde sur une guitare, c'est un parce drummer. qu'il y a juste un doigt. C'est ça, puis c'est un drummer à une main qu'on a, là. Fait que, anyway, il a composé quand même un riff, tu sais, veut pas, fait que ça a été cool, puis je pense que, tu sais, les gars sont assez musiciens dans leur tête, c'est assez des bons compositeurs pour composer. C'est juste qu'il n'y avait peut-être pas les outils pour le faire, puis là, on l'a fait plus en groupe, je pense. Puis, vice-versa, ces deux façons-là de travailler, c'est quoi que tu préfères? Tu préfères-tu plus composer tout seul ou composer en gang comme vous avez fait là? Là, présentement, à l'heure où on se parle, j'essaie de composer tout seul, puis il n'y a pas grand-chose qui sort, je vais être franc. Là, j'ai l'impression de me répéter, puis j'ai l'impression de tourner en rond. Fait que là, pour le moment, j'ai l'impression que ce qui va devoir sortir dans le futur, ça va être plus quelque chose de en gang. Tu sais, je veux dire, je suis pas tout seul au Québec à avoir été comme en cabané chez eux cet hiver, là. Hein, on s'entend, fait que j'ai un petit peu, on a tout le goût de retrouver un petit peu d'énergie commune, j'ai l'impression, puis de mettre des idées en commun. De toute façon, j'ai l'impression qu'avec le dernier album, d'avoir fait participer un petit peu plus Maxime puis Sébastien à la composition, puis de les embarquer un petit peu plus à... Parce que avoir des idées, tout le monde en a, tu sais. Ouais. C'est qu'à un moment donné, il y a une méthode pour canner tes idées, la saisir, puis la mettre sur papier, tu sais. C'est là que ton idée va devenir une chanson dans 8 mois, tu sais. Mm-hmm. Si tu as une idée, puis dans la nuit, puis finalement, tu te lèves, tu vas pisser, puis ton idée... Elle est partie, un peu là. Elle est partie, là. Je veux dire, ça, tout le monde en a. Fait que, tu sais, puis moi, c'est pareil. Je veux dire, moi, j'en ai des millions d'idées musicales, puis j'en ai flushé des très, très, très bonnes en allant pisser, tu sais. Ah ouais. Non, je ne veux pas faire de joke plate, là, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est ça. C'est de trouver... Puis honnêtement, même dans les débuts, là, je m'enregistrais des petits tapes cassettes, là, tu te souviens, dans le temps? Je me réveillais dans la nuit, puis je les enregistrais mes idées. Okay. Puis c'est ça qui a fait que j'ai composé des tunes, puis qu'eux autres, ils en composaient peut-être pas. C'est parce qu'il n'y avait peut-être pas l'outlet pour dire, elle vaut de l'or, mon idée, puis je la stigmatise, puis je la mets sur papier, puis je la garde. Tu sais, c'est comme ça que tu composes. Fait que c'est une méthode de travail, autrement dit. J'ai l'impression que je leur ai peut-être donné un petit peu ça. Puis j'espère que ça va continuer, puis qu'ils vont être capables de continuer avec ça. Oui. Yes. J'espère, puis je compte sur toi. OK. Puis toi, comment que tu perçois ça?
t'aimes-tu mieux ça de travailler plus sur l'écriture Ben, c'est de sûr, j'aime l'album? mieux avoir une mainmise sur qu'est-ce qui se passe plutôt que d'être juste un interprète dans une tune que je viens à composer. Mais oui, d'être dans le local, en gang, à travailler là-dessus ensemble, c'est 100 fois mieux que... Yes. Parce que les gars, ils ont du talent aussi, tu sais. Ah ouais. Il y en a qui sont pas capables de le faire, puis ils veulent pas le faire, mais tu sais, ces gars-là sont... on est rendu qu'on a 40 ans, tu sais, fait comme, ils en ont du métier, ils en ont du millage, puis tu sais, c'est ça. Moi, je veux plus retourner en arrière, composer tout seul dans un sens où est-ce que je vais peut-être en composer une coupe encore tout seul, mais tu sais, je veux pas faire un album au tout complet seul comme avant. Non. Puis il y avait David Atman qui avait des bonnes questions à propos de la composition. Ben oui, on le connaît, David. Il voulait, Salut, David. il disait que tes textes sont fabuleux. Puis il voulait savoir si tu avais des influences littéraires pour tes textes. Honnêtement, non. C'est plate à dire, mais au niveau écriture de chansons francophones, j'ai peu d'influence. Puis je suis pas un gars qui lit beaucoup, malheureusement, j'aurais pas dire ça. J'ai lu beaucoup à l'université, puis après ça, je me suis écœuré de lire, là, vraiment. Okay. Et, fait que je lis très peu. C'est quelque chose que quand je vais être vieux, mais là, je suis comme vieux, là, mais mettons que je sois comme plus vieux, il faudrait que je lise plus. Oui, c'est à partir de garage que tu es vieux? 50. OK. Avant, je disais 40, mais là, j'ai 40. Ouais, on va dire un autre 10 ans. c'est ça. Non, mais honnêtement, comme je dis, au niveau francophone, le rock francophone, de toute façon, selon moi, là, le rock francophone a encore beaucoup de place à être écrit de bien des façons différentes. Je veux dire, il y a comme le rock anglophone, je veux dire, il n'y a pas 36 000 façons d'écrire du Beatles, sauf que en français, honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de place à des styles d'écriture différents. Puis, une chanson, c'est une chanson. Il faut. Moi, la phonétique est très, très, très importante. Là, je peux pas écrire quelque chose qui a plein, plein, plein de sens, mais qui rime pas. C'est comme faire du sudoku, écrire une chanson. C'est une chanson. Il faut que si ça finit en ou, ça finit en ou. Puis si ça a 4 temps, ça a 4 temps. Puis il faut que tu respectes ça. Fait que tu essaies de pousser une idée là-dedans. En même temps, c'est comme vraiment comme rentrer, c'est comme faire un casse-tête. C'est vraiment rentrer des syllabes. Le mot que tu entends, il y a 6 syllabes, il y a 3 syllabes, ça marche pas. Là. Fait que c'est. Pour moi, c'est vraiment tout le temps respecter la phonétique. Sinon, ben, la chanson ne rentre pas dans la tête du monde. Si tu commences à pas rimer tes paroles, c'est un art en soi, c'est un style littéraire en soi. Puis c'est ça. C'est écrire des romans, j'écrirais différemment. Écrire des essais, des articles de journaux. J'ai étudié en communication. Je veux dire, j'ai une base de journalisme, j'ai une base de là-dedans, mais est-ce que ça m'a comme influencé à écrire des chansons? Pas en tout, parce que c'est vraiment un style littéraire bien en soi, bien à part. Good. Puis il voulait savoir aussi, c'est quoi la place que jouent les textes dans le processus créatif? Texte ou musique en premier? Comment que vous composez ça? C'est vraiment texte à la fin. Là, honnêtement, même qu'on a des démos souvent complets avec des backs, du drum, 2 guides, bass, tout fini. Puis la voix, c'est des nananas. C'est des nananas. Backé, là. 2 voix, 3 voix de nanana des fois. Okay, non, c'est clairement une impulsion musicale en premier, puis les textes à la fin, j'arrive, puis j'ai tellement des nananas clairs que je sais que c'est nana ou, nana et, puis nana i, puis là, il faut que je trouve des mots qui fit avec ça. Okay. Fait que c'est un défi, puis c'est ça. C'est vraiment comme faire du Tetris là, à haute vitesse. Good. Puis, je voulais savoir un peu, vous autres, vous aviez passé pas mal, ça a pas mal roulé à Musique Plus et tout ça. Comment que passer sur des chaînes comme ça l'aide à la visibilité du band, puis comment que ça peut vous avoir aidé aussi dans vos démarches, puis tout ça?
Musique Plus. Ça dépend quand, je veux dire. Ben, ça a été. Écoute, ça a été une époque quand même assez. Tu sais, quand tu penses à ça, tu fais comme Musique Plus. Ça existe encore, Musique Plus? Non. Non. Ça existe plus. On n'est pas arrivé au début des Golden Years Non, de non, Musique non, Plus, c'est ça. fait qu'on n'a pas pu en profiter tant que ça. Là. C'est ça, c'est ça. Mais Quand on est arrivé, c'était comme déjà le début de YouTube, là, puis des vidéos sur Internet. Fait que. Je ne sais pas si. C'était déjà comme particulier de commencer à faire de la promo dans ce temps-là. Je me souviens qu'il y avait comme MySpace, tu sais, au début. Ouais. Oui. Là, MySpace, puis là, tout le monde capotait. C'est comme Arctic Monkeys. Ils ont pogné, tu sais, grâce à MySpace. Là. Ça, c'était la grosse affaire. Puis là, moi, j'écoutais Arctic Monkeys, je fait comme, mais non, ça n'a pas pogné grâce à MySpace. Ça a pogné parce que cette tune-là, c'était un asti de tube. Là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, ça a pogné. C'était un tube, tu sais, c'était un asti de hit, là, tu sais. Fait que. En tout cas, c'était comme un petit peu la guerre, essayer de pogner grâce aux médias sociaux. Je sais pas. Pour moi, ce qui ne change pas chez l'humain, c'est son temps d'exposition au divertissement. Fait que ça s'appelle un journal, une TV. À un moment donné, l'humain bouge dans la nature. Là, puis à un moment donné, il se divertit sur regarder quelque chose. Puis que ce soit Facebook, Twitter, MySpace, name it, Musique Plus. Pour moi, c'est la même affaire. Okay. On a 40 heures, je veux dire, pas 40 heures tu travailles, mais on a 24 heures d'une journée, puis tout le monde se bat pour le même espèce de temps de divertissement, puis le temps où tu te renseignes, autrement dit, puis tout le monde se bat pour ce spot-là, mais il y a un nombre d'heures limité dans une journée, puis pour moi, c'est pas si une grosse révolution que ça. Là, on s'est pas mis à avoir 48 heures par jour à dépenser, à regarder des vidéos. Fait que tout le monde se bat pour le même spot. Là, puis est-ce que vous trouvez que les plateformes numériques comme Spotify maintenant, ça a vraiment du bon pour les bands? C'est sûr que côté vente de disques puis tout ça, c'est pas la meilleure chose, mais aujourd'hui, c'est pas mal juste rendu ça. Pensez-vous que ça a vraiment aidé les bands, de pas façon économique, mais de visibilité? Ou ça nuit plus que... Ben, dur à dire. T'as-tu quelque chose à ajouter? Sûrement que oui. OK. Mais on vendrait pas plus de disques si ça n'existait pas. Non, mais écoute, pour moi, dans le fond, je veux dire, c'est encore là, j'ai comme un petit peu toujours une vision historique de la patente. C'est comme des petits vinyles, là, c'était 2-3 tonnes. C'était comme ça. Même les Beatles, comme ils ont fait des albums, mais pas vraiment. Ils n'ont pas vraiment d'albums. Ils ont des singles, là, puis ils vendent ça 2$ au marché. Là, puis là, à un moment donné, 12 tonnes. Pourquoi 12 tonnes? Un album, faut que ça ait 12 tonnes. Ben, parce que pendant, Christy, 20 ans, je sais pas moi, 20 ans, mettons des années 60, mettons 25 ans, 30 ans, là, pendant 30 ans, là, il rentrait à 12 tonnes sur le vinyle. Ah ouais. C'est comme ça a été inventé à quelque part, là. T'allais voir Mozart, puis il n'y a jamais personne qui a entendu Mozart, qui est vivant aujourd'hui, là. T'entends des enregistrements de quelqu'un mais qui c'est qui a entendu Mozart dans la vie, tu sais? C'est la reproduction de l'œuvre, j'ai étudié ça justement à l'université, là, en 2001, mettons, là, mais c'est dans le temps, j'ai bien de la misère avec quelqu'un qui dit c'est comme si ça devrait marcher comme ça, mais ils n'ont pas la notion historique de comment ça a évolué. Mozart, lui, il entend Led Zeppelin 3, puis il dit tabarnak, tu peux le remettre comme tu veux. Là. Ouais, tu peux le faire jouer toute la journée, Led Zeppelin 3. Tu pognes le vinyle, tu le mets dans un bar, il y a 6 tonnes, mets au bar, il y a 6 tonnes, fait 12 tonnes, tu peux le mettre toute la journée. Lui, il est bien insulté de ça parce qu'il dit moi, si tu voulais entendre Mozart, là, il fallait que tu viennes me voir le 15 septembre 1703, puis que tu t'assises dans la salle, puis tu payes 3 shillings. Tu comprends-tu? C'est des shillings. Ben, je sais dessus, moi, ce qui restait en Autriche. Mais, anyway, bon, notre drummer vient nous écrire. Il ne pourra pas être là. Il ne pourra pas être là. OK. Il dit qu'il ne pourra pas être là. Il a essayé. C'est ça. Fait que c'est ça pareil, tu comprends-tu que c'est ce qui est bien insultant. T'sais. Moi, si je suis de l'époque des albums à 12 tonnes, puis je commence à m'insulter parce que c'est plus ça le format, je veux dire, Mozart va me kicker le cul, il va dire fuck you, là. T'sais, moi, il fallait que tu sois live puis venez me voir. Ça c'est punk. Puis Mozart a raison, tu sais, d'un sens. Mais Mozart, aurait-tu aimé ça, Led Zepp? Je pense que oui. Led Zepp 3. Aurais-tu fait un... Ouais.
Ouais, mon père, il a dit, le premier tune sur Led Zeppelin 3, là, quand il a entendu ça, il a fallu qu'il change de drogue. Bien d'accord. Une excellente C'est un chanson. bon effet, un bon effet. Non? Ouais. Fait que, On le salue, Banane. Salut, Il banane. s'appelle Banane, mon père. good, ben, Salut. bonjour. Euh, vous avez sorti votre nouveau EP le 14 février. Vous avez fait un lancement au À Musique Dépôt. Saint-Valentin. Au Musique Dépôt à Ouais. Saint-Jean. Puis Mm. ça en a fait aussi un clip. C'est comment de sortir un album un peu post-COVID comme ça? Aviez-vous bien des projets de partir plus sur la route puis rouler votre album? Souvent c'est Pas ça. tant. Pas Non. tant. Non. On l'a sorti. En fait, c'est ça. On est rendu 3 dans le band. Puis les seules tunes qu'on peut vraiment faire live, c'est les 6 tunes qui sont sur le EP. Parce que toutes les autres tunes de nos anciens albums, il faut être au moins 4 là, pour rendre ça un minimum le fun. Là, Ok. il y a des backs là-dedans, il y a 2 guides. On est à 5, comme maintenant, on a comme comprimé à 4, mais on peut pas vraiment comme passer à 3 puis jouer des vieilles tunes. Fait que, est-ce qu'on pensait s'en aller faire des shows? Déjà que notre drummer, qui a une famille de 13 enfants, il faut le spécifier, je pense. Ouais. Fait que, déjà là, que c'était compliqué avec lui. Je pense pas qu'on s'attendait à partir sur une tournée. De toute façon, au Québec, une tournée, c'est comme de faire, mettons, l'autoroute 20 aller-retour. Ouais. Une coupe de fin Fait de que, semaine. ouais, c'est ça. On pensait pas partir sur l'autoroute 20 cette année tant que ça. Ceci étant dit, on aimerait ça. Le prochain album va peut-être être 4. Je sais pas. Ok. Peut-être. Mais on a notre gars de Maracas, c'est ça, qui nous écoute, là, puis c'est sûr qu'il n'a pas le beat, mais Ouais. sinon, il est un excellent joueur de Maracas. Il pourrait apprendre la guide pour pouvoir faire la deuxième guide. Oh non, oublie ça. Non. Oublie ça. Il a juste une main. Oh, juste une main lui aussi. Ouais, il est assis sur l'autre. Fait que c'est ça, vous avez fait un vidéoclip pour la chanson. C'est un Ouais. très beau clip Ben, écoute, en le clip passant. est assez minimaliste. Là. Ils ont récupéré, dans le fond, du footage un peu qu'ils ont fait au lancement. Puis, Ouais, mais je trouve que ça fait beau vis-à-vis, tu sais, le décor de la place, puis ouais. tout ça, je trouve que La ça place look. était vraiment cool. C'était le fun de faire. On cherchait à faire un lancement dans un endroit un petit peu. Hors de l'ordinaire, là. C'est ça. Quelque chose Yes. de différent. Puis, non, c'est une belle place. Puis, ouais, c'est vraiment cool. Puis, on ne pouvait pas non plus faire un show parce qu'on sait que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Saint-Jean. Devant nos chums. Fait que, tu sais, si on avait fait ça dans un bar ou quelque chose, tu sais, après 6 tunes, le monde aurait fait comme bon, ben là, le show commence, là, fait que là, jouez-en d'autres, mais on peut pas en jouer d'autres. On Non, est c'est trop. ça. Fait que, fallait vraiment faire une place où ce que les gens quittent tôt. Oui. C'est comme, tu sais, c'est fini, le magasin ferme, décollissez toute la gang. Ok. C'est pour ça qu'on a fait ça là aussi. Oui, on a le droit. Ça ferme à 9 h. C'est nous autres qui décident. Donc, Ah on ouais, a fait ça à 7 h, ça ferme à 9 h. Fait que tout le monde est parti. Puis, c'est ça. C'est quoi un peu les thèmes qu'on retrouve sur votre nouvel album? C'est quoi qui t'a inspiré pour cet album-là? Je n'ai pas vraiment de thème central. C'est toujours un petit peu le même principe. J'écris un peu sur ce que j'observe, ce que je vis, mais pas tant à la première personne. J'écris peu à la première personne de ce que je ressens. C'est plus des observations souvent sociales, souvent. Mais en même temps, je suis un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles tout le temps. J'essaie toujours d'avoir une espèce de vision différente de la chose. Fait que je peux parler d'un sujet qui est assez commun, mais si j'ai la même opinion que tout le monde, je n'en parlerai pas. Je me dis que ça a déjà été dit. J'essaie c'est ça, d'apporter ma vision d'un thème qui est un petit peu plus original de ce qu'on entend en général. Ok. Puis avec qu'est-ce qui se passe en ce moment, le confinement, dénonciation, les manifestations qui se passent en ce moment, est-ce que tu penses que c'est des choses qui vont peut-être influencer ton écriture plus tard sur qu'est-ce qui s'en vient? Je ne sais pas. C'est sûr que confinement, on l'a tout vécu. Moi, j'ai vécu des affaires aussi quand même assez particulières dans l'année.
Ça a été une drôle d'année, 2020 pour tout le monde, pour moi aussi particulièrement. Est-ce que ça va influencer mon écriture dans le futur? Peut-être. J'ai probablement pas tout digéré ça encore assez pour pouvoir écrire. La vague de dénonciation puis tout ça, je pense que c'est une excellente chose dans un sens où est-ce que toute vérité est bonne d'être dite si c'est une vérité, c'est mon opinion. Puis, à ce niveau-là, comment dire, je pense que ça shake un petit peu le monde de la musique, puis ça va changer la façon de faire de bien du monde. Sauf que, nous autres, on a toujours été, disons, bien ouverts à l'opinion des gens, bien ouverts à ce que les gens ont à dire autour de nous autres. On a toujours été comme bien facile d'accès, bien... on ne s'est jamais pris pour un autre, là, je pense. Là, je veux dire, je me suis fait demander une fois dans un restaurant si j'étais le chanteur d'Olinéa, puis j'étais comme, mon Dieu, tu m'as reconnu. J'ai payé son souper, là, j'étais comme... j'étais surpris à ce point-là. Là, fait que, on n'est pas big shot, on se prend pas pour d'autres, on n'est pas dans un mood où est-ce qu'on sent qu'on a un piédestal à perdre ou quelque chose. Fait que, non, je pense qu'il y a des modifications dans l'industrie, il y a des trucs qui changent, puis comme je dis, moi, le changement, je vois ça juste d'un point positif. Je suis vraiment pas stické dans le temps, puis dans des mœurs ou dans des façons de faire, dans des façons d'approcher, vraiment. Mm-hmm. Ça va influencer notre façon d'écrire, probablement, mais en même temps, ça n'a jamais été comme une... Comment dire, j'ai jamais eu une façon d'écrire en particulier, fait que je ne sais pas si ça peut vraiment... Je pense que ça a toujours été quelque chose qui bougeait dans le temps. Je pense juste que ça va continuer de bouger dans le temps. Je vieillis aussi. Puis, okay. C'est quoi vos grosses influences musicales pour chacun d'entre vous? On a grandi beaucoup dans le grunge là, des années 90. Avec Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, c'est tout là. Mon frère m'a dit de pas parler de Third Eye Blind. Arc! T'aimais pas ça, c'est-tu? Ben non. Tool beaucoup. Ouais. Puis depuis, mettons, les 10 dernières années, on a retombé comme plus dans le vieux, là, genre Beatles, Everly Brothers, The Hollies, Tom Petty, des vieilles affaires, là. On tripe sur le vieux rock. OK. On a toujours été un petit peu à l'envers des autres, là. Est-ce qu'il est parti notre joueur de maracas? Il check son Tinder, je pense. Ah, bon. Ouais. Il va revenir. Peut-être pas de ça. Texi qui me mène une bière. Non, OK. Mais oui, effectivement, on a... en fait, on se fait découvrir beaucoup de musique, on écoute beaucoup de musique. C'est ça qui est le problème. Des fois, on allait jammer, on jouait 5-10 minutes, puis après ça, on écoutait de la musique ensemble. OK. Mais je pense que ça fait partie du processus, sauf que on a toujours eu comme une espèce de pattern où est-ce que check bien ça, je vais te casser cette tune-là. Je t'amène de quoi, là, que check bien ça. Mais ça pouvait être autant quelque chose de cheesy des années 60 qu'un new wave des années 80, que quelque chose dans le rock qui venait de sortir la semaine passée. C'était comme toujours une ouverture d'esprit beaucoup dans le band. Puis c'est surtout la rythmique, je pense que ça a changé. Dans le temps où est-ce que il y avait comme 14-15 bandes de punk rock, puis dans mon oreille à moi, tout faisait tout ta. Là, tu étais drummer, c'est ça, tout le monde jouait cette petite beat-là. Là, les tunes étaient différentes, puis ouais, mais c'était, pour moi, à cause de la rythmique, ça sonnait comme quand même similaire, Mais quand tu allais dans le Tool ou dans les Rolling Stones, tu avais comme une marge de beat, plus un petit peu plus variée, peut-être, Mm-hmm. C'est ça qui nous a fait triper, Oh, bon, Maracas s'en vient, je mets ça. Paf! On va te présenter. Ça. Il dit non. Non, il veut pas, là. Il est caméra chère. Il vient juste faire une petite apparition, au pire. Mais... Salut, yes. Enchanté. Ça va bien les maracas? Oui, ça va très bien. C'est en train de se pratiquer, là, je pense. Mais il n'y a pas de beat pantoute. Non. Il l'a pas, mais il y a tout le reste. Au maracas, il y a tout le reste. OK. Il y a le coup de poignard, il y a le style, mais il n'y a pas le beat.
Non. Mais il est fin. Il est fin sans bon sens. Il est fin comme du bon pain. Yes. Puis, si on s'enligne pour pire et meilleur show, Ah, c'est mon segment. Oui, je vous laisse aller compter vos anecdotes. Je vais laisser Mom dire le meilleur show. pour vrai? Ouais. Le show Franco. Ouais. Show Franco. Le show Franco, on a joué avant les vulgaires machins. Peut-être pas sa grosse scène, là, mais... Ouais, c'était à la Sainte-Molson Dry. Là. Ah ouais, Molson Dry, grosse affaire de même. Ouais, puis Guillaume des vulgaires, il buvait de la Sainte-Ambroise. Ah, je l'adore. Fait que, c'était le fun, celle-là, il y a une belle foule. Vraiment. Dehors, il faisait beau. Ça a été un gros show. Belles conditions. Ouais, vraiment. Ah, Oh, c'est ouais, vrai, Un gars dans le backstage qui plug mon fil, là. Ah, ça, Ouais, doit être, le gars ici. ça doit être quelque chose de jouer dans des gros festivals comme les Franco. Là. On capotait. T'es pris en On main est arrivé avec la partout, vanne là. à ma mère dans le temps avec le stock dedans. Puis le gars, il a dit laisse-moi les clés, là, parque-toi là, puis je m'arrange avec le reste. On est comme quoi Il mouillait à Sio, on était les deux pieds dans la boîte, on était sûr qu'il fallait tout monter notre stock. Non, il y a quelqu'un qui s'occupait de ça. Là, après ça, le gars, il dit moi, je m'occupe de tes mônes. Il m'appelle Yves. Je suis comme toi, tu t'occupes juste de mes mônes. Ouais, il était sur le bord du stage, puis il était comme tu me dis si t'en manques, si t'en as pas assez, j'ai mon gars à moins pour mes mônes. C'était une révélation. Ah ouais? Pour vrai, on était traités en grand, puis c'était la première fois que ça nous arrivait. Ça a été un moment marquant. Sinon, on a eu des shows assez cool. Il y a eu plein de places au Québec quand même. À la Chasse-Galerie à Laval. Oui, on a fait 2-3. Là. Ça, c'était cool. C'est nice. Il y a des places où on arrivait, puis c'était la Ninkasi à Québec et tout. On a fait vraiment des shows. Je me souviens quelqu'un qui a fait un genre de dessin. Nous autres, il y a comme des artistes qui faisaient des peintures en même temps. C'était cool. Non, il y a eu des... On savait jamais, tu sais. C'est comme on frippait un 25 cents, ça pouvait être un show brun ou un show vraiment, vraiment trippant. Puis on savait jamais d'avance, tu sais. Puis le problème, c'est que, tu sais, la majorité des bons artistes, eux autres, tu sais, devant une salle vide, ils font comme, à ce type de la merde, il faut faire comme s'il y avait 5000 personnes, puis aller chercher le public, tu sais. Mm-hmm. Moi, non. Non. Moi, c'est 4 personnes qui boivent du thé, là. On m'a reviré vers mon drummer, puis je vais dire, m'arrête de la merde. Puis j'en donnerai pas pantoute. Je suis fait de même. Fait que, moi, j'en donne quand le monde m'en donne, puis je suis mal fait, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai fait des shows plates en esti. Mm-hmm. Puis j'ai été plate. Oui. Je m'en excuse. Oui. Vous aviez rien qui était le fun, j'aurais été le fun. Ça a-tu déjà fait des frictions un peu, cette attitude-là? Avec le public, non. Mais je me suis fait souvent dire il y a 4 personnes, le gros, là, mais il faut que tu agisses comme s'il était 400. Puis non, c'est dole. Mm-hmm. Je trouve ça dole. J'ai le goût de retourner à l'hôtel écouter la game de hockey. Puis c'est pas mal ça c'est ça qui est arrivé. Ben, c'est ça que ma face, elle disait. Puis c'est ça qui est ça. C'est vrai, pareil. Mm-hmm. Mais c'est pas grave. Pire show ever. OK, là, on commence en section de fun. C'est quand on est allé en Beauce. Ça, c'était notre pire show. En Beauce, oui, on est arrivé, puis le pire show qu'on a fait, on ne l'a pas fait. Au Poisson Rouge? C'était le Poisson Rouge. Je ne me souviens pas du nom du bar, mais en tout cas, quand on est arrivé, là, il commençait à faire noir, tu sais, puis on jouait avec Ripé. Fait que Olinéa puis Ripé, là, calcule le nombre de lettres que ces deux bandes-là ont ensemble. C'était pas marqué ça sur l'affiche. C'était marqué « Ce soir, 2 bandes rock ». C'est plus long écrire ça que d'écrire Olinéa puis Ripé, tu sais. Fait que il y avait comme écrit « Ce soir, 2 bandes rock ». Fait qu'on arrive, il y a une game de hockey. Il y a comme une couple de vieux de la vieille qui écoutent la game. Plus qu'on fait notre soundcheck, plus que tout le monde s'en va. Il reste juste la barmaid puis un gars dans le backstore. Puis l'autre band qui est Ripé, ils sont pas arrivés encore. Puis by the way, on n'a pas de micro. Oui, il y a un gars qui s'en venait avec un micro. Lui, le gars, il faisait des shows dans le bar. 2 heures de route. C'est ça. Il faisait un show dans le bar, mais il n'avait pas figuré qu'il fallait qu'il fournisse des micros puis un kit de son au band. On n'avait pas ça, nous autres. Fait que finalement, Ripé est arrivé de Montréal. Au bout de... Il était rendu 9h30, 10h, là. Puis là, il y a encore rien que le dude puis sa blonde, qui est la waitress, tu sais. Puis je dis, ça vous dérange-tu vraiment, mettons, que vous dites qu'on a joué puis on joue pas, là? Il dit non.
ça me dérange pas pantoute, je vais aller me coucher, on est fatigué anyway. Mais en fait, la raison pourquoi tout le monde s'en allait, c'est parce qu'il y avait Alcoolica qui jouait à un bar plus loin. Ah, ok. Ouais. Il était genre 5 non, km. Les 3-4 petits payes là, qui étaient au bar quand on a fait notre soundcheck, ils s'en allaient pas à Alcoolica, ils s'en allaient se coucher, il avait 90 ans. Non, mais le gars, il voulait fermer le bar. Pour y aller. Il nous a commis dehors de son bar pour aller voir ce show. Quand tu vas finir par pas jouer, mais là, Rippé, eux autres, ils veulent jouer pareil, tu sais. C'est comme, là, on a fait toute la ride, on va jouer pareil. Tu vas jouer devant qui, ici? Devant nous autres? Ça fait 8 fois qu'on le voit ton show, nous autres, buddy. On veut pas. C'est ça, on les aime, là, d'amour, le Rippé. Là, ouais. Tu vois bien que le dos va aller se coucher, là, tu nous feras ton show demain. On avait un autre show le lendemain. Fait que, finalement, on est retourné à l'hôtel, mais l'hôtel était comme en face du bar, tu sais. C'est comme sur un rang de campagne. Là. Il y a comme rien que l'hôtel puis le bar en face de l'autre. Là. Ça roule 120. Là, là, c'est entre les deux. Fait que, on s'en va là, mais là, on arrive à l'hôtel, mais là, il n'y a personne à l'hôtel. Ouais, l'hôtel est fermé. Il est fermé. Et là, on est vraiment pogné dans le fond d'un rang, asti, je me souviens plus où. Puis là, il a fallu appeler à madame. Puis là, notre booker, là, Jesse de Slam 10 capotait un peu. Là, il appelle le gars qui avait booké le show. Il finit par rejoindre madame. Ah, il était pas content. Il book plus de show, hein. Ça a été son dernier show qu'il a booké pour vrai. Ouais. Ah ouais. C'est un journaliste connu, là. C'est Patrick Lagacé. OK. Puis, non, c'est pas vrai. Mais anyway. Ça pour dire que c'est ça. Finalement, on est allé à l'hôtel. Il a appelé à madame. À peu près 45 minutes après, elle est arrivée en robe de chambre. Elle nous a ouvert les chambres. Là, après ça, on a essayé de faire livrer de la bouffe. Ça a été l'enfer. Je pense que c'est arrivé vers 3-4 heures du matin. C'est même pas ça que j'avais commandé. Fait qu'on a retourné à la commande. On a commandé des chicken wings. Tout pour donner le goût de retourner jouer là. Ouais, ils m'ont livré un bol de Cheerios. Fait que il est retourné. Ça a été notre pire, mais on a eu tellement d'autres et tout. Ouais. Oui. On pourra passer de la veille. On peut faire 2 heures là-dessus. Oh oui, vraiment. Ça, t'en aurais-tu un autre, mettons, qui te vient en tête, moi? Le deuxième pire show? Moi, je dirais Matane. Ouais. Matane. Tu jouais sur le plancher avec... il n'y avait pas de prise de courant, puis 3 12 dans le bar qui avait hâte qu'on s'en aille. C'était pas le pire, ça. Il y en a eu des pires que ça. En tout cas, mais c'est plate quand tu fais de la route comme ça, mettons, aller à Matane, puis le monde n'est pas là. Val-d'Or, il est loin aussi. Val-d'Or. Ah oui, mais oui, c'est lui. Notre gars de Maracas, il est là pour ça, pour nous rappeler ces affaires-là. Merci, Guillaume. On avait joué à l'Ascension de Notre-Seigneur et tout. Ça, c'est loin, ça. Puis on jouait dans une espèce de bar, pub, salon, terrasse, buanderie, motel. C'est un étoile. Ouais. C'était chic. Puis c'est ça, on couchait dans le bar, tu sais, parce que c'était comme un bar, motel, buanderie. Puis c'est ça. Puis là, j'avais dit, je me souviens très bien, j'avais dit, on sort un album bientôt, le nom de l'album, c'est whatever, je me souviens plus quoi. Il y a vraiment un gars qui a fait comme ta gueule! Comme dans les Guédognes, tu sais. Ah ouais. Le monde, il voulait juste qu'on s'en aille. Puis c'était pathétique un peu. Mais c'est pas grave. On a fini le show. Puis... C'est un peu dur sur l'orgueil, ça, des fois. Bon, nous autres, on n'a pas vraiment d'orgueil. Non. On se revirait, puis on jammait nous autres. Puis on a tellement plus fait de shows bruns même que de bons shows. Là. Mm-hmm. Ouais. On ne devrait pas dire ça, là, mais c'est ça. Puis, comment vous aimez ça? Vous avez fait une couple de festivals comme Woodstock en Beauce, puis les Franco. Vous avez joué au Rockaganza aussi, je pense, à Drummondville. Ouais, sûrement. Ouais. Est-ce que, oui. Est-ce que des shows de même, si vous trouvez ça vraiment plus le fun à faire des festivals comme ça que des shows plus intimes, mettons, dans un bar qui est bien rempli, moi, on pourrait dire? Écoute, les festivals qu'on a faits, là, on va être bien francs, là, c'est comme, tu sais, les Franco, c'est la première partie des Vulgaires. C'est un show de première partie, là, le monde commence à arriver, là, tu sais. Puis c'était cool. Woodstock en Beauce, on a joué, il était comme 2 heures d'après-midi, là. Il y avait comme, le monde, il plantait le tente, là, puis il y avait comme la Madame Country qui était déjà trop sa brosse, là. Sinon, c'était pas mal un chapiteau de à peu près 13 000 pieds carrés avec 2 bales de foin, là, puis c'est tout, là. OK. Fait que, tu sais, des fois... on a joué au Festival des Montgolfières à Saint-Jean, c'est la petite scène à côté. En tout cas, non, honnêtement, nos bons shows, nos meilleurs shows, ça a été dans des petites salles où est-ce que, là, soudainement,
pour X raisons, les astres étaient alignés. Puis à Saint-Jean, on a fait une coupe de solide et tout devant nos chums. On s'assurait de ne pas trop jouer souvent à Saint-Jean pour justement pas trop... brûler vos pas chums. trop brûler la gang, mais quand ça se passait, ça se passait. T'sais. Un show d'Orchester qu'on a fait aussi tout en rond, là, ça avait été très cool. On a fait des très bons, mais c'est ça. Il fallait que les astres soient alignés un petit peu. C'était pas évident. Puis c'est ça. J'ai l'impression que comme on en donnait à mesure que la foule nous en donnait, fallait être là parce que nous autres, si on n'était pas le band qui donnait le même choix tous les soirs, peu importe qu'il y avait 2 personnes ou 100 personnes, c'est pas vrai. À 2 personnes, on n'avait pas vraiment d'énergie là, à donner. Mm-hmm. En confesse, c'est de ma faute. Ma mère a dit que je suis fin pareil, là, mais. On va te garder dans le band pareil. On va me garder. Ouais. Ça change moins bien un chanteur. Il me changerait, moi en premier, il me changerait. Ouais. Ah oui, il me changerait. Changerais de t-shirt? Je suis t-shirt, tout, ça bien, mais je changerais de chanteur. Ouais. On engagerait un bon. Je ferais juste jouer de la guitare, je ferais des bacs. Moi, c'est ça que je voudrais faire dans la vie. Toujours voulu faire des bacs. Je fais des excellents bacs. Ouais. Ben, je trouve, là. C'est vrai. On cherche un chanteur. Cherche un chanteur. Toi? Ah, tu chantes-tu, toi? Ben, moi, j'ai chanté dans des bands, mais c'était plus du band hardcore, plus Parfait, on t'engage. T'es parfait. On va faire ça, genre Alexis on Fire. Là, moi, on va faire la petite voix douce, puis toi, tu feras le criage en arrière. Yes. Ça. Fait qu'on jamme la semaine prochaine. OK. À Saint-Jean. As-tu un char? Ouais, j'ai un char. Oh, Parfait. Bon, et puis, tu réponds aux critères. Ouais. T'es pris. Ben. Et toi? J'ai des guitares, mais je sais pas jouer. Pas vrai? Ouais. Ah, c'est pas important, on va te le montrer. Notre Puis chum au maracas, ici, il apprend. Puis... Je peux vous aider. J'ai un accordéon que je sais pas jouer aussi. Puis un violon. On pourrait jouer du rhum des femmes et de la bière, nom de Dieu. Ouais, c'est ça. Ça a allumé Maracas. Je viens de casser mon gars des maracas avec ça. Je te dis que c'est un excellent cover à faire. Ça. Ouais. Il dit qu'il était un soldat Louis. T'as pas une La version. Ouais. La version de Bodactan est très bonne. Ah, je l'ai pas entendu. Ouais, ils ont refait ça? Ouais, Bodactan ont refait ça. C'est pas mal. C'est sorti sur leur premier album. Puis ils l'ont twisté assez rock. Ah, il faudrait que j'écoute ça. Il y a façon de faire de quoi d'un peu. Ouais, c'est vrai. Hein? À bien y penser. Là. Bon flash, Guillaume, de Maracas. Guillaume Maracas. Tu parlais de cover. Vous avez participé aussi aux albums Zoo de Slam Disc. Moi, je vais faire un shout-out. J'ai bien aimé votre reprise de Tout Seul des colocs. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre cette chanson-là? Moi, j'ai accroché ben raide sur votre version. Je la trouve vraiment, vraiment bonne. Ben, écoute, ça, c'est la première, ce qu'on a fait. C'est un dur combat à se demander qu'est-ce qu'on était pour faire. Puis on a dû chercher pendant au moins 3 semaines. Puis après ça, on ne savait pas que ça reviendrait toutes les années. Là, C'était comme, OK, il faut faire un cover. On a tout mis en ligne, celle-là. Ouais, puis malheureusement, c'est pas elle qui est la mieux tapée parce qu'il fallait faire ça live. Fait que c'est au piccolo, mais c'est tout comme one take, sauf les bacs. Sauf les bacs que je fais comme par-dessus, mais les autres sont un petit peu mieux enregistrés selon moi. Mais de toute façon, pourquoi c'est une meilleure tune? C'est parce que c'est une meilleure tune. Chris Dédé, c'est un génie. Je veux dire, on va le dire de même, c'est sa chanson. On n'est que l'interprète là-dedans. Après ça, on l'a interprété je pense, d'une façon qui était propre à nous autres. Ça a toujours été un petit peu notre... je veux dire, on a toujours voulu, quand on a refait les vulgaires machins, on les a pas refait Aziz. On a voulu vraiment comme... mettre la couleur au Lina dedans. C'est ça. Puis je me disais que, dans le fond, l'artiste, selon moi, là, peut-être que je me trompe, mais d'après moi, il aime mieux être repris d'une façon qu'il surprendrait lui-même. Dédé, il est mort, là. Je sais pas, moi, les vulgaires, je me dis, coudonc, ils ont aimé, ils n'ont pas aimé, mais au moins, ils font comme, c'est cool ce qu'ils ont essayé de faire. Puis, c'est ça, c'est différent, ils ont essayé d'apporter le touch. Sinon, c'est plate un peu. Fait que, on a refait tout Richard Desjardins. C'était quand même de s'attaquer à quelque chose de gros. Ouais. La façon qu'on l'a fait, c'est vraiment différent de la version originale.
Fait que ça a été quelque chose qu'on n'a jamais fait ça des covers. Là. Mhm. Moi, le monde, j'amène une guide sèche, puis le monde sont comme Hey, je joue une toune, j'en connais pas de cette toune. Je peux même pas te jouer comme 2 accords de Paul Piché, j'en connais pas de cover, zéro. J'ai vas composé jouer depuis tes que j'ai tunes. 14 ans. Ben, je ne vais même pas jouer mes tunes, je me souviens même pas de mes tunes. Je me souviens de zéro. Fait que je peux rien jouer à la guide sèche, je suis bon d'un feu de camp, à rien. Fait que je tape. Tu sais, je tape, c'est la guide. Ouais, tac, 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 c'est tout ce que je fais. Parce que j'en connais pas de cover. Fait que d'être obligé de faire des covers à cause de compilation de Zoo, ça nous a obligés un petit peu à faire ce qu'on n'a jamais fait, là, tu sais. Dans le temps, on en faisait dans des shows, des covers, des fois, là, mais c'était un dur combat entre moi et Maxime. On s'est fait dire d'arrêter de faire ça. Par Olivier Robillard-Lavaux, on va le nommer. Là. C'est lui qui m'a dit, les gars, faites plus ça, c'est de la merde. Puis, c'est-tu quelque chose qui vous tenterait peut-être d'en faire un d'un band? Tu sais, vous disiez que vous étiez bien inspiré par Tool ou plus des Beatles de ce temps-ci. C'est quelque chose qui vous tenterait de vous attaquer à faire aussi une traduction d'une chanson? Boy. Non. Non? Ça a été fait, ça? Hein? Ben, une traduction d'une chanson, il y a plein, il y a plein de monde sur la compile de slam qui l'ont fait. Puis c'est cool, mais moi, j'aime pas ça. OK. Il y a 2 affaires que j'aime pas. Une version, tu sais, traduite, puis mixée français puis anglais comme Rock Voisine quand il dit Hell and things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars? Ça m'écoeure, là. Ça m'écoeure, mon boy. J'haïs ça, mixer franglais dans une toune, puis traduire de quoi, j'aime pas ça. Mais j'en tiens pas rigueur à part ça. Notre ami Antoine Lachance, savais-tu que Tony, il est à numéro 1, 6 à 6? Sérieux? Ah, c'est quoi? C'est quoi? Tony, c'est quoi ça tourne? Tony Lachance. J'écoute pas ça, moi, la radio. Ouais. C'est quoi ça tourne? Il a repris une toune de Cyndi Lauper. Mm-hmm. C'est quoi? Girls Just Wanna Have Fun? Non. True Blue? Antoine, il était On a créé un monstre. Okay. C'est un band avec qui on a fait bien des shows, puis on est devenus bien amis, puis il a fait de la voix, puis tout ça. Mais c'est quoi la tune de Cyndi Lauper, là? Time After Time. OK, ouais. Il a repris ça en français. J'ai trouvé ça cool, tu sais. Ça m'a fait sourire, puis je suis super content pour lui, tu sais, puis ça pogne, tu sais. Puis Antoine, c'est un musicien. C'est le musicien le plus hot que j'ai vu dans tous les shows là, qu'on a fait. C'est un interprète hallucinant, tu sais, fait que. Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me branche de traduire une chanson. Okay. Tout ça pour ça, là, mais c'est ça que je voulais te dire. Ça me tente pas de faire ça. Je vais y aller. J'avais des questions encore de... David avait encore 2 questions pour vous autres. Est-ce juste lui qui a des questions? Non, il y a Charles de Slam aussi qui a une question pour vous autres. Bon, non. Fait que David, il fait dire est-ce que vous pensez rééditer le premier album Andelou à un moment donné? Non. Lui, on l'a mis dans une poubelle, on a mis le feu à la poubelle, puis après ça, on a mis ça dans un compacteur à déchets, puis je pense que c'est pas mal la fin de l'histoire. Non, il y a des bonnes tunes là-dessus, mais on l'assume pas tant pour différentes raisons. C'était comme nos premiers balbutiements, puis non, on ne le refera pas. OK. On va regarder en avant, pas en arrière. Désolé, David. Ouais. Puis un peu dans la même lignée, il voulait savoir s'il y avait des plans, comme Slam 10 font souvent sortir les albums en vinyle, de voir vos 2 premiers albums franco en vinyle. J'aimerais vraiment ça. Tu sais, nous autres, on a fait un album qui s'appelle Langage primaire, qui est peut-être la meilleure bébelle qu'on a faite à ce jour, selon moi. De loin. On a fait tout ça analogue, 0 numérique. 0 rien. Ça, c'est dans les derniers temps que Félix était dans le band. Ça a juste sorti en vinyle. Il n'y a aucune copie numérique de ça. Puis, on a même refusé des entrevues à radio avec Patrick Masbourian parce qu'il voulait comme son entrevue radio était diffusée live sur le web. Puis nous autres, on ne voulait pas qu'ils mettent notre tune sur le web, fait qu'on a refusé l'entrevue. Tu sais, des beaux épais là, qui connaissent beaucoup la promo dans la vie, c'est nous autres. Ouais. On avait tellement fait d'efforts. Tu sais, Jesse avait été mené le tape à New York en char pour que ça puisse être reproduit direct du tape au vinyle sans passer par le numérique. OK. Tu sais, c'est un truc un peu ésotérique, grano, un peu grano. Puis on avait tout tapé ça live comme les Beatles dans le temps. Puis c'est ça. C'est croche parce que c'est live. En même temps,
j'aime bien ça. Puis c'est là que moi, je me suis racheté une table tournante pour écouter mon propre album. Okay. C'est pour ça que j'ai racheté une table tournante. Après ça, je me suis mis à collectionner les vinyles un petit peu. Puis tout ce qu'on peut sortir en vinyle, pour moi, oui, mais tu sais, ça, c'est pas notre décision. C'est la décision du boss. Du boss aux cheveux bleus. Ouais. Monsieur C'est le fun. Moi, je Cheveux trouve que c'est un beau médium, les vinyles. Aussi, j'étais un pas pire fan là, aussi. J'en ai plusieurs. Là, puis je trouve que ça a vraiment une touche vraiment différente. Là, Ben, c'est parce qu'on a beaucoup. Au niveau sonore, c'est inégalé, ça, tout le monde le sait, sauf que. Parce qu'au niveau de la compression, au niveau d'un paquet de trucs, sauf que. Tu sais, on a beaucoup, tu sais, dans le temps. Tu sais, je repars de Mozart, mais j'arrête, mettons, à Led Zeppelin, tu sais. Tu sais, le monde avait comme un système de son avec un vinyle avec 2 boîtes de speakers. Ouais. Là, tu écoutais de la musique. Tu t'assisais dans ton sofa, puis tu écoutais de la musique. Puis là, ça a été comme transféré toujours pour la mobilité, tu sais. Le Walkman jaune, tu sais, c'était une révolution parce que tu écoutais de la musique en faisant BMX, tu sais, je veux dire, en faisant d'autres choses, tu sais. À partir de là, ça a été que la mobilité. Le MP3, le but, c'est toujours de faire de la musique en faisant d'autres choses. Puis là, quand tu retombes avec des vinyles, tu écoutes de la musique en écoutant la musique. Mm-hmm. Puis je pense que ça fait beaucoup partie de pourquoi le monde dit c'est donc bien bon un vinyle. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'assis devant ta table tournante puis tu la regardes tourner. C'est pour ça qu'il est bon ton vinyle. Ah ouais. C'est parce que tu fais pas d'autres choses en même temps. Tu n'es pas en train de faire ton jogging avec ça. Là. Fait que c'est mon interprétation de la chose. Là, mais c'est sûr qu'il y a le côté sonore, mais peu de gens le remarquent, on va se le dire. Là. Puis le reste, c'est l'expérience. C'est l'aiguille dans le truc. Puis là, tu as l'impression que parce que tu as fait un petit rituel, que là, tu prends attention à écouter. Puis là, tu peux fermer les yeux puis juste faire marcher les oreilles. C'est tout ce que tu as besoin pour écouter de la musique. Là. Les autres sens peuvent être fermés. Puis... C'est ça, on est habitué de toujours faire fonctionner 5 sens en même temps. Puis s'il y en avait 6, on en fait fonctionner 6 en même temps. C'est comme tout le temps, plus d'informations. Puis c'est ça. Ouais, puis je trouve que c'est vraiment... Tu sais, en plus, à cette heure, t'as des vraiment beaux vinyles, là. C'est aussi esthétique, là, un vinyle. C'est la grosse pochette, tout. Là, moi, j'ai un Beatles ici avec des gros Polaroids, tout ça de gros de chacun des membres là-dedans. Tu sors ça comme un livre. Je veux dire, oublie ça, ton MP3 fait pas ça. Là, ben non, c'est ça. Puis même, les albums, les CD aussi, là, c'est pas mal plus petit. C'est moins impressionnant, on pourrait dire, qu'un vinyle. Un CD, c'était le Discman, tu transportais ça avec toi, c'était facile d'accès. Ça, je te dis, c'est que pour la mobilité du truc, tu sais. C'est ça. C'est pas... un vinyle, tu n'as jamais pu mettre ça dans ton char, tu sais. En partant, c'est un anti-gros, tu sais. C'est ça le but de la chose, tu sais. Tu écoutais de la musique. Tu conduisais pas ton char, tu écoutais de la musique, tu sais. Puis, c'est ça. Je vais y aller avec la question de Charles de Slamdisk. J'imagine que c'est en référence avec votre pochette d'album. Il voulait savoir si vous étiez des fans de Legend of Zelda. C'est lequel, celui-là? Lui, oui. Lui, c'est un vrai Chris de geek. Pour vrai, il joue à Donjon Dragon puis tout ça. Chut. Ah, je suis un fan de Donjon Dragon aussi. OK, je sais. Tu as dû le rencontrer sur une game à un moment donné. Je suis un nouveau fan, moi. Ah, pour vrai? Ouais. Non, Mom, c'est le geek de la gang. Fait que Zelda, je te laisse totalement répondre, gars. Ah ouais? Ben, moi, je suis un fan de Zelda. Je viens de me racheter un Raspberry avec tous les jeux de 8 bits dessus. Ça fait que j'ai les 2 Zelda qui est sur le 8 bits puis celui qui est sur le Super Nintendo. Là. Bon. Ça a été... Oui. Puis qu'est-ce que tu peux me dire, Mom, à propos de Zelda 2, as known as Link? Ben, c'est le premier jeu que tu es comme de côté, tu bouges de gauche à... La cassette était gold. Ça l'intéresse pas, le premier aussi était gold. Il y avait une clé dessus. Rien que le deuxième qui était gold, mon père l'avait acheté. Le premier aussi était gold, j'avais les 2. Les 2 étaient gold, mais un genre de teinte différente de gold. Ah oui? Oui. Ah, c'est la fin du segment Zelda. Avant de se laisser, je veux juste vous dire un petit quelque chose. Moi, j'ai reçu... les gars de Rouge Pompier, dans le fond, Jesse, au podcast. Puis il m'a dit de quoi d'intéressant que je pense que vous seriez content d'entendre. Hein, parce qu'il nous a amené un album, un de vos albums, qui est Distraction. Puis il dit que c'est une de ses plus grosses fiertés d'avoir sorti cet album-là.
de votre part. Puis je voulais vous partager ça, que il était vraiment fier d'avoir sorti cet album-là. Puis il dit que dans pas mal toute sa discographie qui est sortie, c'était un des albums qui était le plus fier d'avoir mais c'est cool. sorti. Honnêtement, c'est un des bons albums qu'on a sorti aussi. Je suis bien d'accord avec lui. Puis, je suis bien d'accord avec lui pour Linéa. Tu sais, je veux dire, après ça, il a sorti tellement de bons stocks sur Slam 10. Puis, c'est un label qui vieillit tellement bien. Puis, qui fait tellement bien ses lettres de noblesse. On est rendu d'un vieux de la vieille. Tu sais, mais il y a vraiment tellement de bons bands qui poussent, tellement de bons trucs qui sortent. Tu sais, puis, Jesse est vraiment rendu dans sa zone où est-ce que. Tu sais, il est à sa place. Tu sais, c'est plus juste le musicien. Qui a un label, tu sais, parce qu'au début, c'était un petit peu ça, c'était avec Extérieur, puis tout ça. Ça avait parti ça pour, justement, pour Extérieur. Tu sais, c'est ça, mais tu sais, non, honnêtement, c'est un honneur. C'est sûr que Jesse, tu sais, il a toujours aimé notre band, puis, je veux dire, une chance, parce que sinon, si on se fiait aux ventes d'albums, c'est sûr qu'on n'est plus sur le label depuis à peu près 10 ans, là, tu sais, on va se le dire, là. Fait que, non, écoute, je suis vraiment honoré, je suis vraiment content. C'est sûr que on a un petit peu la réputation d'être le band que les autres bands aiment, mais que le maire aime pas. Tu sais, je veux dire, on a un petit côté, je pense, c'est ça. Les musiciens, souvent, viennent nous voir backstage puis ils trippent sur ce qu'on fait. Tu sais. Je dis pas qu'il y a juste les musiciens qui aiment ce qu'on fait, là, mais je dirais qu'il y a 3-4 autres personnes qui jouent pas de la musique qui aiment ce qu'on fait. Non, ouais. Puis on va les nommer. Ces 3-4-là sont... non. Mais il reste que c'est un running gag. Jesse pourrait t'en parler. Tu sais, c'est ça. Peut-être qu'on a un petit côté un peu intello dans notre approche ou je sais pas quoi. Parce qu'on essaie de faire différent, de faire je pense qu'il y a ça original aussi. un peu. Les musiciens remarquent les petites technicalités, les petits détails qu'on fait dans notre façon de jouer. Plus que le grand public, peut-être. Je sais pas. Mais ça a toujours été, des fois, ça devient un couteau à double tranchant là, quand tu commences à mettre un peu plus de finition puis de trucs comme ça. Si tu casses ta tête, les musiciens vont apprécier, mais le grand public peut-être moins. C'est ça, le pop, c'est toujours des choses simples, rythmiques, faciles à retenir. Puis... Fait qu'aussitôt que tu pousses un peu plus, c'est quand même assez progressif ce que vous faites. Ça a un son quand même stoner, moi je trouve. Puis, déjà là, ça ferme un peu des portes, puis ça devrait tellement du public, mais c'est ça. En même temps, tu fais ce que t'aimes, puis tu vas finir par trouver ta tasse de thé quelque part, fait qu'on regrette rien. Hey, on nous voit ça encore dans la TV? Parce que moi, je vous vois, mais dans Magic Hour. Comme je vous dis, c'est pas bien grave, on regarde pas le vidéo, fait que... je pensais qu'on était live. Non, on n'est pas live sur Facebook. OK. Fait que c'est bon, les gars. Je vais vous laisser présenter 2 de vos chansons. On va rapper ça comme ça. Puis je suis vraiment content de vous avoir su et d'avoir jasé avec vous autres pendant cette heure-là. Merci à toi. Fait que je vous laisse dire les 2 chansons que vous voulez faire jouer. Puis aussi, je laisse distraction, me semble. Je me rappelle pas des titres. Oui, moi je vais attendre sur Distraction, je vais attendre la chanson Feu. OK. Ça, je l'aime bien, ça. Puis sinon, on peut mettre Le Vert sur le dernier EP. Parfait. Fait que je vais mettre ces 2 chansons-là, va jouer. Je vous laisse plugger votre page Facebook parce que là, il n'y a pas de show, il n'y a pas rien qui se passe encore. Là. Fait que, suivre, Facebook, mettez Linéa quelque part, là, vous allez nous trouver, on est là. Yes. Fait que merci beaucoup, les gars. Puis, merci à toi. À la prochaine. Yes, merci. Salut. Bye. Yes, bye. Yes, man.